Voilà, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. C'est toujours pour nous une grande joie d'être avec vous pour que ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Nous bénissons le Saint d'Israël, le Créateur des choses visibles et invisibles. C'est lui qui nous a accordé le souffle de vie. Nous le bénissons parce qu'il nous a encore gardé en bonne santé. Il nous a donné quoi manger, quoi nous vêtir. Et le souffle de vie en nous, voilà pourquoi j'ai saisi cette occasion au Éternel pour te dire merci. Merci parce que tu as gardé la maison de mon frère, parce que tu as gardé la maison de ma soeur. Beaucoup de notre génération, des hommes et des femmes comme nous, peut-être plus importants que nous, n'ont pas eu la chance de vivre en ces jours. Plusieurs cloués sur les lits des hôpitaux, certains dans des prisons, d'autres mourant sous le feu des bombes. Mais tu nous as gardés, tu nous as protégés, nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi, Éternel Dieu, je ne manque pas nuit et jour de te dire merci à cause de ta protection. Même quand l'ennemi nous a tendu des pièges, tu as fait en sorte que nous ne tombions pas dans les pièges de l'ennemi. Parce qu'il est écrit, c'est toi qui fais échapper l'oiseau au filet du l'oiseleur. Sois béni, Éternel Dieu, parce que tu nous donnes encore cette opportunité de vivre sur la terre. Nous voulons certainement partager ta parole. Nous croyons que la parole que nous partageons n'est pas une simple connaissance qui doit enfler nos têtes. Ce n'est pas seulement parce que nous voulons démontrer que nous connaissons. Ce n'est pas parce que nous faisons une compétition. Ce n'est pas parce que nous voulons prouver à quelqu'un. Non, Éternel Dieu. La parole que nous voulons partager, nous croyons qu'elle est esprit et elle est vie. Voilà pourquoi je t'ai pris, tendre Père, de faire en sorte que tout celui qui nous écoutera ce soir puisse de plus en plus se rapprocher de toi et se rapprocher de ton royaume. Qu'il s'éloigne de la vie du péché, qu'il s'éloigne de la vie de l'iniquité et qu'il vienne au-devant de ton trône. C'est la raison pour laquelle nous avions été établis ministres, Père de toute gloire. Que la gloire et la louange te soient ainsi rendues par celui qui n'a ni commencement ni fin de jour, ni père, ni mère, ni arbre généalogique, ni ascendant. Le Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur, et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur parce que il nous donne l'opportunité de vous parler. Nous nous excusons pour la voix, mais nous croyons que cela ne pourra pas nous empêcher de vous parler. Nous continuons donc notre enseignement sur Judas et Tamar. Nous entamons aujourd'hui la 10e partie. Il est possible que nous allions jusqu'à la 20e partie. Donc, c'est comme j'ai toujours dit, nous ne sommes pas pressés. Nous n'allons pas non plus mourir aujourd'hui. Ok? Donc, voilà pourquoi nous prenons notre temps pour que cet enseignement, vous puissiez bien le comprendre et que cela vous donne la vie éternelle. Rentrons dans le livre de Genèse, dans son chapitre 38. Je vais lire le verset 11 et le verset 12. Il est écrit: alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda,
mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Lui et son ami Hira, l'Adulamite. Verset 13. On informa Tamar, on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Verset 14 et verset 15. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture. Mais c'est comme j'ai toujours dit, il ne suffit pas de lire l'Écriture. Parce que l'Écriture a une intelligence. Donc la question ici, ce n'est pas de lire ou de répéter. Je vous ai toujours dit que la question ici, ce n'est pas de dire il est écrit. Non, 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 non. La question, c'est de trouver l'intelligence de l'Écriture. C'est ça l'œuvre ministérielle. L'œuvre ministérielle, c'est justement cette capacité que Dieu a donnée à certains de lire, de comprendre, d'expliquer, d'interpréter l'Écriture. Donc, cette histoire qui concerne Juda et Tamar cache la pensée de Dieu. Elle cache les mystères du royaume. Et il faudrait que lorsque nous sommes en train d'expliquer ces choses, que vous soyez à même de comprendre la pensée. Et une fois que vous comprenez cette pensée de l'Écriture, ça vous permet de vous rapprocher auprès de Dieu et en même temps de vous éloigner du monde. Parce qu'en fait, lorsque nous nous approchons de Dieu, en réalité, nous nous éloignons du monde. S'approcher de Dieu, c'est tout un processus. C'est toute une démarche. Et si vous comprenez ça, c'est pourquoi j'ai toujours insisté pour dire, pour que l'on sache que tu es un enfant de Dieu, il faut que dans ton comportement, dans ta manière d'être, dans ta réflexion et dans ton raisonnement, même dans tes sentiments, que tes sentiments soient sains, que tes sentiments soient nobles. Il ne faut pas faire des calculs politiciens. Il ne faut pas être rusé comme les renards. Non. Il faudrait vraiment que l'homme soit transformé pour que tout ce qu'il fait, tout acte qu'il pose, que cela soit des actes posés comme un homme converti et transformé. C'est la raison d'être venu. Là, nous n'avons pas autre chose. Nous vous prêchons pour que vous vous approchiez de Dieu, que vous vous éloignez de la vie de l'iniquité. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vient avec tous les dons, parce que le Saint-Esprit lui-même vient avec tous les dons, doit aussi créer en toi de la sagesse, de l'intelligence, le discernement et la compréhension. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, dans cet évangile, beaucoup commencent à ignorer les desseins de Dieu. Non, les desseins du diable. Beaucoup ignorent que le diable aussi a ses desseins. Je vais vous lire cette écriture-là. Il ne faut jamais oublier que le diable, lui aussi, il fait des plans sur la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi il y a certaines choses, il ne faudrait pas toujours le voir avec l'œil humain. Il faut avoir l'esprit de discernement. C'est très important. Je vous ai toujours dit que le diable, il ne viendra pas tout noir avec des cornes, parce que s'il vient de cette manière, tu vas fuir. Ok? Donc le diable, il vient de façon dissimulée. Quelle écriture que j'ai cherchée pour vous? Attendez. Souffrez. Je voudrais bien trouver cette écriture-là.
Hein? Donc, c'est l'apôtre Paul qui en parle. L'apôtre Paul dit, souffrez, hein? Je suis en train de chercher l'écriture là pour une bonne compréhension. Hein? Donc, attendez. Si je ne trouve pas, c'est pas grave, on va continuer. Attendez. Il dit quoi? Bon, je n'ai pas encore trouvé l'écriture, mais je reviendrai. Il y a une écriture où le frère Paul dit que nous sommes sans ignorer le dessein du diable. Hein? Donc, le diable aussi, il prépare ses plans. Il prépare, il a son dessein. Il a son projet pour te faire tomber. Alors, il faudra avoir l'esprit de discernement pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. C'est très important. Donc, je voudrais te dire que les démons existent. Les sorciers existent, frère. Il ne faut jamais oublier ça. Les envoûteurs existent. Les marabouts, les féticheurs existent. Les gens qui jettent des mauvais sorts aux enfants de Dieu existent bel et bien, frère. Et le diable va toujours utiliser un homme ou une femme pour pouvoir t'envoûter. Voilà pourquoi tu as intérêt à avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te donne le discernement. Merci beaucoup, bien-aimé Roland. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. On va lire ça. Que Dieu te bénisse. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset... Qu'est-ce que le verset? Quel est le verset qu'il m'a donné? 1 Thessaloniciens, verset 13. Est-ce que c'est ce que je cherchais? Non, ce n'est pas ce que je cherche. Ce n'est pas le verset que je cherchais. Il y a une écriture où dit, Paul dit, nous n'ignorons pas le dessein du diable sur nous. Hein? C'est cette écriture-là que j'ai bien aimé là. Hein? Il parle du dessein du diable sur notre vie. Donc, je disais que le sorcier existe, l'envoûteur. Il existe. Donc, généralement, pour qu'un sorcier puisse t'avoir, ou pour qu'on puisse t'envoûter, il faut qu'on t'amène sur un terrain où tu vas pêcher. Alors, une fois que tu pêches, tu viens de t'éloigner de Dieu, ainsi le mauvais sort peut t'atteindre. Voyez-vous? Donc, un sorcier va venir te raconter des histoires qui vont t'énerver. Ça va te faire perdre le contrôle. Et une fois que tu auras perdu le contrôle, tu vas glisser un mot, 2 ou 3 mots. Et ils vont ainsi avoir l'occasion de t'avoir. J'ai toujours aimé l'écriture de Psaume chapitre 1er. On va lire ça. Psaume chapitre 1er. La Bible dit ceci. Le premier verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Donc, un enfant de Dieu doit être capable de faire ce discernement-là. De ne pas marcher avec les gens qui donnent des mauvais conseils. Non, frère, s'il blague avec toi, il faut les tabasser. S'il lève la pancarte, toi aussi lève la pancarte. Il ne peut pas blaguer avec toi comme ça. Donc, c'est déjà comme ça. Il ne faut jamais te promener avec le frère. Il va sentir. Je lui ferai sentir. Voyez-vous, frère? Donc, quand vous êtes en face de quelqu'un de comme ça, il faut faire attention. Ce sont des mauvais conseillers. Donc, le Saint-Esprit doit t'apprendre à ne pas te promener avec des gens comme ça. Ne marche pas, frère. Même si c'est ton frère dans la chair, même si c'est un frère en Christ ou une sœur en Christ, quand tu connais qu'il donne toujours des mauvais conseils. Des gens qui adorent créer des discussions tout le temps, faire des problèmes. Des gens comme ça, il faudrait les éviter. La Bible dit, il continue, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Non. Ne sois pas ami d'un homme qui ne vit que dans les péchés.
Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il ne faut jamais être ami des gens comme ça. Parce qu'il va t'entraîner dans le péché. Et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Frère, la moquerie est une mauvaise chose. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas avoir un esprit moqueur. Non. Parce que celui qui se moque des autres, c'est quelqu'un qui n'a pas la compassion. Et l'Écriture t'interdit de t'asseoir avec des gens comme ça. Quand je dis s'asseoir, ça veut dire que tu mets ta chaise, vous passez votre temps à vous moquer des autres. Non, non. C'est mauvais. C'est pourquoi, frère, vous avez remarqué. Quand on est prédicateur de l'évangile, ministre de la parole, il faudrait éviter d'être dans des causeries, des fois qui n'édifient pas. Nous avons vu des prédicateurs, dès qu'on parle des conflits, il est dans la causerie. On parle de la politique, il est dans la causerie. On parle de... Il est dans toutes les causeries. Non. Non, bien aimé. Donc, le ministre, c'est celui qui prend son temps dans la méditation des Écritures et qui passe aussi son temps dans la prière. Est-ce que vous comprenez ce que c'est très important. Cette exhortation-là, je vous la donne pour que vous sachiez comment vous tenir dans la maison du Seigneur. C'est très important. Bien-aimé Roland, je te bénis, mon frère. Sois béni. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Là, tu viens de surclasser le bien-aimé Marcus. Donc, allons-y. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Je vous ai toujours dit que je connais les versets, mais moi, je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. En tout cas, je ne suis pas un bloqueur de versets. Ok? Donc, je ne bloque pas les versets. Et puis, quand je commence l'enseignement, je n'ai pas de versets alignés. Je n'ai pas un bout de papier où j'écris, je vais commencer ici. Non, non. Il faut lire la Bible régulièrement. Prie. Demande l'aide du Saint-Esprit. Tu vas t'en sortir. Ok? Donc, ne sois pas comme les pasteurs. Il a un bout de papier, il a écrit 23 versets, 25 versets. Et quand il prêche, il veut finir tous les 23 versets. S'il n'a pas fini, il va dire un mot, il saute. Hein? Exode chapitre 2. Il est écrit. Il saute encore. Il veut finir tous les 33 versets. Non, non, non. Avec un ou deux versets, on peut faire un enseignement. Toute une prédication. Je vais 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 10. Je lis 10 et 11. Or, à qui vous pardonnerez, je pardonne aussi. Et à ceux que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Paul dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Lorsque je ferai l'émission mardi sur le pardon de mon bien-aimé le pasteur Marcel Makoloko Tambola, nous parlerons de ces Écritures. Donc le diable, lui, il a aussi des desseins, des projets sur nous. Et vous devez savoir que les projets du diable, c'est toujours pour détruire, diviser, égorger. Le diable ne vient jamais pour construire. Maintenant, remarquez. Je vous avais dit que lorsque Onan est mort, Dieu tua Onan. Judas fait donc la promesse à Tamar. Il dit à Tamar, écoutez, nous allons attendre que Sheila puisse grandir. Ensuite, il deviendra ton mari. Mais vous savez, mais Tamar, là, il exagère. Il a pris le grand frère, l'aîné. Il prend le deuxième. Il attend même le cadet le plus petit. Il attend qu'il puisse grandir. Donc, en d'autres termes, observons ces choses. Donc, si on compare par rapport à l'âge, donc nous comprenons que Tamar devait être plus âgée que Tamar. Non, Tamar devait être plus âgée que Sheila. Donc, Sheila ici, c'est un homme, ce n'est pas une femme, ok? Ne réfléchis pas en français. Sheila, c'est le nom d'une femme. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, logiquement, donc Sheila devait être le Mario de Tamar.
Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc Sheila était un petit qui devait d'abord grandir pour prendre Tamar. J'aime la Bible. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, la Bible, ce n'est pas le livre de Kalao. Ce n'est pas Tintin au Beyrouth. Ou à Beyrouth, non. Ce n'est pas Tintin au Congo. Donc ici, ça semble ne pas marcher parce que si nous étions à cette époque ici, on allait arrêter Tamar. Parce que Tamar, au lieu de se trouver notre mari, elle est en train d'attendre un mineur. Un enfant. Donc Sheila était pour Tamar comme Mario. Oh, cette chose est contraire à la doctrine. Vous me suivez, frère? Je vous ai toujours dit, l'homme doit être plus âgé que la femme. Ok? C'est très important. Toi, ma soeur, quand un homme vient te draguer, pose-lui la question, quel est ton âge? Demande quel est son âge. Dès que tu te rends compte qu'il est moins âgé, abandonne. Ne progresse même pas. Donc, l'homme doit être plus âgé que la femme. C'est très important. Donc, j'ai dit, prophétiquement, ça s'explique. Doctrinalement aussi, ça s'explique. Parce que Dieu a donné à l'homme la conduite de la maison. Il a donné à l'homme la direction. Or, celui qui dirige ne doit être que plus âgé. Pourquoi? Parce qu'il vient dans le service avant. Vous voyez, frère? Donc, il est plus ancien. Donc, la direction est réservée à l'ancien. Donc, c'est pourquoi l'homme doit être plus âgé. Parce que c'est lui qui conduit le peuple. C'est lui qui doit conduire la femme. En d'autres termes, c'est lui qui conduit doit avoir une vision plus nette que celui que l'on conduit. C'est quelqu'un qui doit connaître les chemins plus que celui que l'on conduit. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi à l'homme d'être plus âgé. C'est pourquoi Dieu crée premièrement Adam. Donc Adam était un homme âgé. Ensuite, Dieu crée Ève. Donc Ève était moins âgée qu'Adam. C'est pourquoi le bien-aimé Abraham était plus âgé que Sarah. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que Abraham était plus âgé que Sarah de 10 ans. Donc ils avaient un écart du chiffre 10. Prophétiquement, c'est tout un mystère. Vous comprenez? J'aime ça. J'adore les Écritures. Hein, vous remarquez ça? Donc, Adam était plus âgé que Ève. Abraham était plus âgé que Sarah. Jacob plus âgé que Léa et Rebecca. Isaac plus âgé que Rebecca. Jacob plus âgé que Léa et Rachel. Bon, ici, j'aime la Bible. Et puis, remarquez, frère, remarquez. Dans les Écritures, je dis bien dans les Écritures, l'homme doit enterrer sa femme. La femme ne peut pas enterrer l'homme. Non. C'est à l'homme d'enterrer la femme. J'aime ça. Donc quand vous êtes dans un couple, il faut déjà dire à ta femme qu'elle mourra avant toi, si tu es l'homme. Parce que c'est toi qui dois l'enterrer. J'adore ça. Hein? Bon, ça c'était pour vous susciter des questions, on en parlait là. Voyez-vous? Parce que Abraham a enterré Sarah. Jacob a enterré Rachel. Ok? Donc, alors, il se pose ici un problème un peu bizarre. Il se pose un problème bizarre parce que Sheila était un enfant
comment cela pouvait-il attendre de grandir pour devenir le mari de Tamar? L'Écriture dit, Judas dit à Tamar, va porter tes habits de veuve et va rester dans la maison de ton père le temps que Sheila puisse grandir. Est-ce que vous les bien-aimés Régis dit, mais explique-nous, mais bien-aimé, tu veux que je t'explique quoi? Ce sont les Écritures. Hein? Hein? Donc je ne sais pas si je vais vous trouver ces Écritures-là. Souffrez, je ne sais pas. Si je peux vous trouver, je vous donnerai. Prenez le livre de Genèse. Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23. La Bible dit ceci. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne des champs de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Ok? Donc Abraham a enterré Sarah. Mais Abraham était plus âgé que Sarah de 10 ans. Vous pouvez également voir que lorsque Rachel donna naissance à Benjamin, Rachel mourut et Jacob enterra Rachel. Ok? Donc, l'homme doit enterrer sa femme. Je souhaite que vous viviez longtemps. Ok? Il ne faut pas que la soeur puisse avoir peur. Non, 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 non. Nous souhaitons avec le Seigneur que tu vives longtemps. Que le mari puisse vivre jusqu'à 110 ans. La femme jusqu'à 100 ans. Ok? Donc, ok, ma soeur, tu peux vivre jusqu'à 100 ans et ton mari va t'enterrer. Est-ce que vous comprenez ça? Bon. Maintenant, remarquez. L'Écriture dit que le père, le prophète Judas, va donc refuser de donner Sheila à Tamar. C'est ce que la Bible dit. J'ai lu ça avec vous. Parce que c'était ça son intention. En disant à Tamar d'attendre que Sheila puisse grandir, en réalité, ce n'était pas ça la vraie raison. La vraie raison, nous l'avons dans le livre de Genèse chapitre 38, verset 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et il habita dans la maison de son père. Donc, si vous continuez au verset, je crois que c'est le verset prenons le verset 12, non, verset 14. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Donc, même Tamar a compris qu'en réalité, Judas avait refusé de donner son fils pour qu'il devienne le mari de Tamar. Donc, maintenant, la prophétie que nous voulons expliquer, c'est le refus de Judas de ne pas donner Sheila à Tamar. Nous sommes toujours dans l'enseignement. C'est pourquoi quand nous avançons, il ne faut pas oublier ce que nous nous sommes dit. J'ai expliqué de plusieurs manières qui est Tamar. Il ne faut pas oublier ça. J'ai expliqué Tamar tantôt comme Israël, tantôt comme l'Église. Maintenant, ici dans le refus, c'est-à-dire quand Judas refuse de donner à Tamar Sheila, cela suppose en d'autres termes, Judas refuse à Tamar la sémence. Parce que le mari vient donc apporter à la femme la sémence. Donc, refuser Sheila à Tamar, en d'autres termes, c'est refuser à Tamar la sémence. Je répète ça
pour que vous compreniez bien lorsque nous allons prendre de l'altitude. Refuser à Sheila, à Tamar Sheila, c'est en d'autres termes lui refuser un mari. Oh, refuser à une femme un mari, c'est lui refuser la sémence, c'est lui refuser la vie, c'est lui refuser la direction de la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ici, vous comprenez que Judas prend donc la position du père qui refuse de donner son fils à Tamar. Donc, Sheila ici, il représente le fils refusé. J'insiste. Donc, c'est le fils du père refusé. Refusé à qui? Refusé à Tamar. Donc, il a privé Tamar de son fils. Oh, j'ai expliqué dans mes précédentes interventions que les fils, c'est les entrailles du père, c'est l'intérieur du père, c'est le dévoilement du père. Donc, ne pas donner Sheila à Tamar, cela suppose Dieu s'est retenu. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu ne s'est pas déversé. J'aime ça. Je vais insister ici parce que je vais aller toucher une écriture tantôt. Sheila, c'est le fils de Judas. Donc Judas, c'est le père. Sheila, c'est le fils. Or, ces choses, Dieu parle de lui. Donc, en d'autres termes, Dieu s'identifie à Judas. Donc, Judas devient donc l'image de Dieu. Sheila, qui est son troisième fils, le fils de Judas, représente donc le fils de Dieu. Donc, le fils de Dieu ici, vous comprenez que Sheila représente le Seigneur Jésus-Christ. Donc, refuser de donner Sheila à Tamar nous enseigne que Dieu a refusé de donner à Tamar le Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, vous allez vite comprendre que Tamar va représenter la maison d'Israël. Je vais prendre quelques témoins des Écritures. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit parce que moi je suis dans ma ligne de conduite. Je vous avais expliqué que le Fils, c'est la pluie. Le Fils, c'est la parole. Vous vous souvenez de cela? J'avais dit ça le samedi. Parce que le Fils, c'est une pluie. Le Fils, c'est la parole. J'aime ça. Je vais vous donner cette écriture-là après. Ok? Lisons maintenant 2 ou 3 témoins pour que nous nous fassions comprendre. C'est le Seigneur qui parle, je crois, avec Gédéon. Je vais trouver cette écriture-là. Nous sommes dans le livre des Juges. Nous prenons le livre des Juges dans son chapitre 6. Juges chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 36. Je veux que vous me suiviez bien. Très bien même. J'ai répété plusieurs fois pour que tu ne me dises pas que tu n'as pas de parachute. C'est pourquoi j'ai répété pour que tu comprennes que Sheila, c'est le fils, Judas, c'est le père. Donc, ne pas donner Sheila à Tamar, c'est le père qui refuse de donner son fils à Tamar. Maintenant, nous allons expliquer ces mouvements-là. Des fils qui n'est pas donné à Tamar. Qui est ce Tamar à qui on refuse le fils? Et qui est ce Sheila-là que le père retient? Ok? Juge chapitre 6, verset 36. Je commence la lecture. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit,
voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Ok? L'air ici, ce n'est pas l'espace. L'air ici, c'est un champ. Je prendrai une toison de laine, je la mettrai dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main comme tu me l'as dit. Je relis l'écriture. L'Éternel Dieu croise Gédéon. Il dit que Gédéon, c'est par toi que je vais délivrer Israël. Gédéon dit à Dieu, je voudrais, pour me rassurer, que c'est par ma main que tu vas délivrer Israël. C'est que moi je vais faire, moi, Gédéon. Je vais prendre la toison de laine. Je mettrai ça sur une étendue. Demain matin, si je trouve que la toison est remplie d'eau et que la terre est restée sèche, je comprendrai que c'est par ma main que tu vas délivrer Israël. Donc, le premier signe que Gédéon demande à Dieu, il demande à Dieu que la toison soit... Non, que l'eau soit retenue dans la toison. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, les signes que Gédéon demande, il demande que l'eau ne puisse pas couler, que l'eau reste dans la toison et que la terre reste sèche. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Que lorsque la terre est sèche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas reçu la pluie. En d'autres termes, la pluie est retenue. Est-ce que vous comprenez? La pluie ne tombe pas. La pluie, une fois que la pluie est retenue, la terre devient sèche. En d'autres termes, la terre est stérile. La terre ne reçoit pas la semence. Donc, une terre stérile, c'est une femme qui n'a pas reçu la semence. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, retenir Sheila, c'est rendre Tamar stérile. Donc, nous comprenons. Le fait que Judas retient Sheila, il fait en sorte que la semence ne soit pas donnée à Tamar. Ainsi, Tamar est une femme stérile. Elle est stérile tout simplement parce que le père a retenu le fils. C'est ce que Gédéon dit. Gédéon dit, je répète ça, parce que je ferai une chute libre dans le jardin bientôt. Remarquez cette chose. Gédéon dit, pour que je sache que par ma main tu délivreras Israël, je t'ai pris, retiens l'eau dans la laine. Ici, je ne voudrais pas expliquer la toison de laine, ok? Ce n'est pas l'objet de mon intervention. Parce que la toison de laine provient de l'animal. Donc, l'habit fait en laine, la laine provient de l'animal. C'est très important. C'est-à-dire, nous avons un animal qui marche. Vous comprenez ça, frère? Donc, la toison de laine, c'est un animal. Parce que la laine vient de l'animal. La laine est différente du lin. L'habit en laine est fait de la peau de l'animal, alors que l'habit en lin est fait de la semence. C'est très important ce que j'ai dit là. Donc, quand nous voyons Gédéon dire, j'aime la Bible, j'aime les Écritures, quand nous voyons Gédéon dire que l'eau soit retenue dans la laine, dans la toison en laine, Gédéon voulait dire que l'animal qui porte l'eau, ne puisse pas déverser cette eau. Donc, j'aime la Bible, frère. Ici, nous comprenons que l'animal qui a la toison de laine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les jours où il vient pour se faire baptiser, Jean-Baptiste regarde, il dit, voici l'agneau. Donc Jean-Baptiste a vu l'agneau, il a vu un animal, il a vu la laine. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons?
il a vu la laine. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. J'aime le prophète Jean-Baptiste. Parce que cet homme de Jean-Baptiste, c'est un collègue qui marche avec nous dans la JBCL. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Est-ce que vous avez remarqué ça? Gédéon a dit, retiens l'eau dans la toison pour que le terrain reste sec. C'est-à-dire que la pluie ne tombe pas. Jean-Baptiste dit, je suis la voix. Là, pendant qu'il s'apprête pour présenter l'agneau, il dit, voici, je suis la voix de celui qui crie. Il crie où? Dans le désert. Quelque chose ne va pas. Jean-Baptiste était sur le Jourdain. L'eau coulait. Pourquoi Jean-Baptiste a-t-il dit que j'écris dans le désert? Pourtant, il était là où il y avait de l'eau. Dans le Jourdain, l'eau en train de couler. Or, nous savons que le désert est caractérisé par l'absence de l'eau. C'est ce qui fait un désert. La caractéristique principale du désert, c'est l'absence de l'eau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh, quand Jean-Baptiste dit ça, Jean-Baptiste était un prophète. Il disait, l'homme que je vais baptiser, c'est la toison de laine. Mais cette toison va retenir l'eau pour vous. Donc, la toison ne versera pas l'eau. Voilà pourquoi moi, j'écris, mais dans les déserts. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, je reprends. Je reprends très bien. Pour que tu ne puisses pas échapper à la connaissance. Judas qui refuse de donner Sheila, c'est